Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux que nous débutons avec l'unique quotidien privé de la place L'Enquêteur qui titre entre autres à travers sa parution du 27 mai « Changement à la tête du Millennium Challenge à compte Niger, le contrôle de 218 milliards francs CFA de financement en jeu ». Selon le journal, la précipitation avec laquelle Salamatou a remplacé Mala ne laisse guère de surprendre alors que celui-ci est toujours présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Surtout, l'arrestation de Mala Hari est intervenue au lendemain de son retour des États-Unis d'Amérique où il avait négocié avec succès auprès de Millennium Challenge Corporation, un programme d'aide du gouvernement américain, un financement de l'ordre de 218 milliards de francs CFA devant servir, entre autres, à la reprise totale de l'aménagement hydro-agricole de Kony, la construction de nouveaux aménagements hydro-agricoles à Gaïa, la reprise de la route d'Osso-Bela et Margou-Gaïa, nous apprend l'enquêteur. Scandale dans le concours professionnel de la santé, la présidente de la Cour constitutionnelle aussi prise en flagrant délit de fraude, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier qui s'exclame « Incroyable mais vrai ». La présidente de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, ainsi que le chef d'état-major général des armées, une des institutions les plus sacrées jusqu'ici, tenu loin des déviances politiciennes, impliquées dans les fraudes décelées lors du concours d'entrée à la fonction publique au titre des agents de santé. Décidément, selon le journal, la Renaissance est un monstre redoutable, une pieuvre à 1000 têtes. Certaines sont visibles, d'autres ne le sont pas. Comment peut-on et doit-on qualifier de telles personnalités qui, au mépris de la loi et de ce que leurs actes peuvent induire comme conséquence sur la société nigérienne, utilisent les moyens et les attributs de la République pour griger l'État qu'ils ont le devoir sacré de servir? S'interroge Le Courrier. Gros plan sur la corruption au Niger suite à point de mire l'éducation nationale. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Jeunesse Info, pour qui après la fonction publique l'éducation nationale occupe le haut du pavé en matière de corruption dans notre pays. En effet, notre système éducatif est pollué par le phénomène de pied en cap. Tricherie, fraude massive, trafic d'influence, trafic de diplômes, octroi de bourses truquées, etc. Tel est le triste et sombre tableau que nous allons peindre à dessein de faire ressortir les raisons profondes de la baisse de niveau chez les scolaires et étudiants. L'une de ces raisons, c'est la réussite facile à tout prix selon le journal qui renchérit. Cela va de la fausse attestation de réussite au bac, au faux baccalauréat, vendu de 150 à 200 000 francs CFA, voire plus selon la tête du client. Trafic d'influence à l'occasion de l'attribution de bourses. Ici, c'est le domaine presque exclusif des gros bonnets ou des gros sous, souligne Jeunesse Info. Scandale dans les régies financières, le trésor public serait-il devenu une boîte à Pandore? S'interroge dans ses colonnes hebdomadaires l'actualité, qui nous apprend que selon les dires de certains usagers du trésor, ces caisses avaient moins d'1 million de francs CFA la semaine dernière. Et pire, certains correspondants du trésor, comme les établissements publics à caractère administratif, cumulent 2 mois d'arriérés de salaire. Cette situation dégradée des finances publiques ne trouble guère le sommet du roi Issoufou qui a renoué avec ses déplacements aussi inutiles que coûteux pour le contribuable nigérien. Et cet état de fait ne surprend pas les observateurs de la scène politique dès l'instant où depuis le 20 mars dernier au Niger, tous les hommes sont réduits à porter des pagnes, y compris les grosses gueules de l'opposition qui ont vendu leur âme au roi Issoufou II, constate l'actualité. High Society, le rôle trouble des dames a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui épouse de président, on les a vues toujours actives. Sur ce plan, c'est une Clémence Aïssa Barré qui avait été la plus présente sur la scène, a joué son rôle non constitutionnel mais bien admis de première dame. Sur cet aspect, les militaires avaient plus de scrupules à laisser leurs femmes moins visibles. L'on sait également que Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Hamamadou n'a pas trop laissé ses épouses investir le terrain politique, connaissant sans doute la délicatesse de cet espace glissant et escarpé, constate Le Nouveau Républicain qui renchérit, et pourtant les ennuis de ces derniers sont venus de l'une d'entre elles. Gouvernement à la stagnation, inquiétant titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, selon qui la fonction ministérielle est tellement banalisée dans notre pays sous l'ère démocratique que n'importe qui, pour peu qu'il soit responsable bien positionné dans une formation politique, peut se voir confier n'importe quel portefeuille ministériel. Le profil pour occuper le poste ne compte plus. À ce constat vient se greffer malheureusement la démultiplication fantaisiste des départements ministériels où de simples directions sont érigées en ministères pour contenter tout le monde d'après le journal qui poursuit, comme c'est le cas dans le cadre de la formation de ce premier gouvernement du président Issoufou Mahamadou. Des Nigériens sont encore à s'interroger sur les prérogatives de certains ministères nouvellement créés
qui empiètent gravement sur celles d'autres entités, constate le monde d'aujourd'hui. La renaissance culturelle, attention au choix de la cible, s'exclame l'hebdomadaire satirique Le Hérisson qui s'interroge comment en seulement 5 années de la Renaissance acte 2 pourrait-on changer le comportement des Nigériens pour aboutir aux résultats escomptés? Où se situera la recette miracle du porte-parole du gouvernement Assoumana Malam Issa pour réussir sa renaissance culturelle? Dans son esprit comme dans sa lettre, la renaissance culturelle au Niger est une bonne chose. Mais si ce concept reste dans les 4 murs du régime de la Renaissance acte 2, il va tout droit au mur. Sans nul doute, les acteurs politiques ne doivent se recroqueviller dans leur carapace pour concocter des textes inutiles, mais d'associer tout un chacun pour passer à l'action selon Le Hérisson. La com gouvernementale en question titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Républicain selon qui on voudrait que la com du gouvernement réponde à toutes les attaques visant l'action gouvernementale. On en oublie que celui qui agit est l'objet de critiques, le plus souvent de la part de ceux qui ne font rien. Faudrait-il toujours leur répondre? S'interroge le journal qui poursuit la communication gouvernementale, souffre certes du mauvais usage des médias publics par les dirigeants, dont certains pensent que communiquer c'est passer à volonté à la télé nationale. Elle est ravagée par la frilosité de beaucoup de ministres qui assistent passivement à leur propre lynchage médiatique. Elle souffre d'être principalement tenue par des journalistes et d'autres profils inadaptés, là où il faut des communicants, constate Le Républicain. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue hebdomadaire de la presse. Prochain rendez-vous dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.